Laisse que cette parole puisse trouver place dans le cœur de mon frère. Laisse que cette parole, Yahweh, puisse changer la vie de quelqu'un cet après-midi. Sois béni, sois exalté. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons prier. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons lire le verset que nous connaissons bien, que nous disons tout le temps dans nos prières. Et les lecteurs de la Bible, quand j'ai dit déjà Romains chapitre 8, ils sont en train de voir comment, et Romains chapitre 8, c'est un livre que nous connaissons bien. Nous lisons Romains chapitre 8. Notre verset que nous allons partager cet après-midi dans Romains chapitre 8, c'est verset 28. Mais nous pouvons lire à partir de verset 26. Et peut-être à la maison, tu peux lire jusqu'à la fin, au verset 39. Mais notre verset qui nous intéresse cet après-midi, c'est le verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Mais je vais commencer par verset 26. La Bible nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et de ceux qui sont appelés selon son destin. Bien-aimés, quand nous lisons ces versets, dans le verset 26, on nous dit comment le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand on n'arrive pas à prier, le Saint-Esprit vient nous aider pour intercéder. Et le Saint-Esprit intercède à nous avec des soupirs inexprimables. Et la Bible continue dans le verset 27, on nous dit pourquoi le Saint-Esprit nous aide, parce que le Saint-Esprit connaît le pensée de Dieu. Voilà pourquoi il nous intercède, il sait ce que Dieu veut, il intercède pour nous. Et maintenant dans le verset 28 que nous allons partager cet après-midi, on nous dit nous savons. On commence avec nous savons. C'est pour dire que nous avons cette connaissance. Du reste, en dehors de ça, d'ailleurs, au plus de cela, malgré cela, mais il y a quelque chose que Dieu ajoute. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses destins. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses destins. Ces versets-là, on les dit tout le temps. Quand on est dans des situations difficiles, il y a quelqu'un qui te dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses destins. Bien aimé, quand on parle de toutes choses ici, ce n'est pas seulement de toutes choses, de bonnes choses, même de mauvaises choses. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses destins. Même quand tu es malade, ta maladie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses destins. Même aujourd'hui, on te renvoie du travail. Oh bien-aimé, ça va concourir à ton bien si toi tu aimes Dieu. Même si aujourd'hui, tu as une situation difficile, les enfants sont malades, mais pour toi qui aimes Dieu, ça va concourir à ton bien. C'est ça ce que la Bible nous dit. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses destins. Toutes les choses là, ce ne sont pas seulement de bonnes choses. Ce sont de mauvaises choses aussi. Et de bonnes choses. Toutes les choses, ce sont de mauvaises et de bonnes choses concourir. Dieu fait tout. Que tout ce qui peut arriver à ceux qui l'aiment concourir à leur bien. Bien aimé, même si quelqu'un va se marier aujourd'hui, mais Dieu va faire tout pour que le mariage concourir à son bien. Parce qu'il y a le mariage de concourir au malheur des gens. Quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, le mariage devient comme un cimetière pour lui. Bien aimé. Et quelqu'un qui a un emploi aujourd'hui, cet emploi devient comme un problème pour lui. Mais Dieu nous dit dans cette parole, tout ce qui peut nous arriver, nous aimons Dieu et ça va concourir à notre bien. Et dans une autre version, au lieu de parler de concourir, on parle de contribuer. C'est-à-dire que toutes choses contribuent
au bien de ceux qui aiment Dieu. Disons, tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, qui aiment Dieu, contribue à leur bien. Quand quelque chose t'arrive, Dieu va faire tout pour contribuer à ton bien. Et dans une autre version, on parle de coopérer. C'est-à-dire que coopérer, c'est-à-dire que Dieu utilise toutes les stratégies, tous les moyens, tous les systèmes qu'il peut avoir, afin que ce qu'il t'est arrivé là, que ce soit le malheur, le bonheur, mais à la fin, que ça puisse concourir à ton bien. C'est ça ce que le verset est en train de dire, bien-aimé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si vous lisez dans le verset 29, verset 30, on nous dit, et ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. C'est-à-dire ça, dans ce verset 29 de Romains chapitre 8, verset 28, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de l'homme, la part de Dieu, c'est de concourir, de coopérer, de contribuer que tout ce qui arrive à l'homme, concourir à son bien. Mais la part de nous, en tant que des enfants de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Amen. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Disons, ceux qui n'aiment pas Dieu, toutes choses ne vont pas concourir à leur bien. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ceux qui n'aiment pas Dieu, toutes choses ne peuvent pas concourir à leur bien. Ceux qui n'aiment pas Dieu, toutes choses ne peuvent pas contribuer à leur bien. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu, il fait tout pour que toutes choses concourent à notre bien. La responsabilité de Dieu, on dit que selon son destin, selon son plan, selon son projet, ça c'est selon Dieu. Ça c'est sa responsabilité. Ça n'a rien à faire avec l'homme. Dieu, ça c'est sa responsabilité. Il dit même à Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour aller et produire le fruit. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a proclamés. C'est Dieu qui a fait tout pour nous. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous l'aimer. Et quand nous allons l'aimer, chaque chose qui va nous arriver, lui, il va utiliser ses efforts, il va utiliser sa puissance pour qu'il puisse, cette chose-là, l'événement-là, cette situation-là, ce problème-là, contribue à notre bien. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu aimes Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux dire que toutes choses concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, bien aimé, prends la décision cet après-midi d'aimer Dieu. C'est pour cela que je me suis posé la question toute la semaine. Est-ce que j'aime Dieu? Pour que les choses puissent concourir à mon bien. Est-ce que j'aime Dieu? Pour que les choses puissent contribuer à mon bien. Les enfants que tu as eus, est-ce que ça va contribuer à ton bien ou à ton malheur? Si tu veux que tes enfants contribuent à ton bien, toi, tu as le devoir d'aimer Dieu. Parce que c'est Dieu qui va jouer pour que les enfants que tu as eu contribuent à ton bien. Est-ce que ton mariage va contribuer à ton bien? Nous avons le devoir d'aimer Dieu. Le travail, ce que tu fais, c'est ça ce que Dieu nous demande. Et c'est la question que nous pouvons nous poser cet après-midi. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? La façon où je sers Dieu, la façon où je viens à l'église, la façon où je lis la parole, la façon où je prie, mes relations avec mon mari, mes relations avec ma femme, mes relations avec mes enfants, mes collègues, les membres de ma famille, mes voisins. Est-ce que j'aime Dieu? Ma façon de me comporter, est-ce que j'aime Dieu? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Parce que nous voulons que Dieu puisse contribuer tout à notre bien. Bien aimé, à chacun de nous, il n'y a personne aujourd'hui, cet après-midi, qui peut me dire que quand il a un problème, il veut que ça soit échoué. Quand il applique pour un emploi, il veut que non, qu'on ne puisse pas l'engager. Quand quelqu'un applique pour un emploi, à la fin, il veut que non, on appelle pour dire que non, cet emploi-là, c'est pour toi. Seulement si la personne dit que non, moi je ne veux plus encore de cet emploi. Il n'y a personne qui s'engage dans un projet, dans un business,
qui veut échouer. Quelqu'un qui s'engage dans un mariage qui veut échouer. Chacun de nous veut réussir. Mais la parole de Dieu, Dieu nous donne un secret cet après-midi. Si nous voulons que tout ce que nous faisons contribue à notre bien, si nous voulons que tout ce qui nous arrive contribue à notre bien, nous devons aimer Dieu. Amen. Même notre situation de santé, si nous voulons que ça contribue à notre bien, nous devons aimer Dieu. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et c'est ça. Si la Bible nous dit ça, c'est à nous de nous poser la question, est-ce que j'aime Dieu? N'attends pas que ton voisin, n'attends pas que le pasteur, n'attends pas qu'un ancien, un diacre ou un serviteur, ou ton mari ou ta femme vienne te poser la question, est-ce que tu aimes Dieu? C'est toi-même qui dois te poser la question, est-ce que j'aime Dieu? À la lumière des Écritures, est-ce que j'aime Dieu? Parce que aimer Dieu, ce n'est pas selon que les hommes disent. Ce n'est pas les paroles. Il y a des hommes qui disent à leur femme que je t'aime. Il sort, il est avec une autre femme dans une chambre. Il sort au salon où il arrive à la réception, dans un hôtel. Il téléphone sa femme pour lui dire que je t'aime. Mais dans la chambre, il a laissé une autre femme. Ça, c'est quelle sorte d'amour? Ce sont seulement des paroles. Mais Dieu n'aime pas cet amour. Dieu aime l'amour qui pose des actes. Et vous savez, nos femmes, nos maris, nos enfants, les gens ne connaissent pas notre cœur. Nous pouvons les dire, frère, je t'aime, mais je ne l'aime pas, je l'haïs. Mais Dieu, quand tu lui dis que tu l'aimes, il connaît ton cœur. Si tu mens ou tu dis la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être sincères envers nous-mêmes et sincères envers Dieu. Parce que Dieu est celui qui connaît notre cœur. Et quand tu te poses la question, est-ce que j'aime Dieu? Si tu trouves que tu n'aimes pas Dieu, bien-aimé, Dieu nous donne toujours l'opportunité de l'aimer. Tu peux me dire aujourd'hui, Papa Samy, moi j'aime Dieu parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, j'accepte. Mais l'amour de Dieu doit augmenter en toi. Tu t'es converti il y a 15 ans, 20 ans. Mais on ne va pas te trouver que tu es toujours le même chrétien, avec les mêmes histoires, avec la même façon de servir Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour. Même dans un mariage. Si on trouve le problème qui a duré 15 ans, 20 ans, 30 ans, le même problème là, et l'homme ne change pas, la femme ne change pas, on dit qu'il y a un problème. Bien aimé, nous devons grandir notre amour envers Dieu. C'est ça, l'enfant de Dieu qui cherche à aimer Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le psaume 46, verset 11, dans d'autres versions, on parle des versets 10. Tu peux, psaume 46, verset 11, verset 10, quand je vais lire, peut-être, je ne sais pas, tu vas te situer sur quel verset. La Bible nous dit, arrête et sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Et dans une autre version que j'aime bien, on dit, arrête, crie-t-il et reconnaissez que je suis Dieu. Arrête, crie-t-il. C'est Dieu qui crie, qui dit, reconnaissez que je suis Dieu. Bien aimé, parfois, nous devons s'arrêter. Quand tu te poses la question, est-ce que j'aime Dieu, tu dois t'arrêter. Depuis que je me suis converti, est-ce que mon amour envers Dieu augmente ou mon amour diminue? C'est ça la question que nous devons se poser. Bien aimé, c'est bien de venir à l'église chaque dimanche, chaque jeudi, chaque dimanche, chaque jeudi, chaque dimanche, chaque jeudi. Mais si ton amour envers Dieu n'augmente pas, c'est un problème. Parce que tu écoutes la parole, tu pries, mais ton amour envers Dieu n'augmente pas. La Bible nous dit, arrête. Bien aimé, nous devons s'arrêter. Il y a des jours que nous devons s'arrêter. On attend chaque matin aller au travail, retourner aller au travail, occupé de nos problèmes, occupé de nos situations. Mais il y a les temps que nous devons s'arrêter pour dire que est-ce que j'aime ce Créateur? Est-ce que j'aime celui qui est mort sur la croix pour moi? Est-ce que j'aime celui qui est capable de tout? Bien-aimé, laissez-moi vous dire, l'amour de Dieu, c'est une assurance à longue vie pour chacun de nous. Bien-aimé, tu peux tout laisser à tes enfants. Et bien-aimé, mais si Dieu n'est pas avec ces enfants-là, il n'y a pas une assurance. Il n'y a pas une garantie. On a des témoignages que les parents qui ont laissé des hôtels pour ses enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont devenus des clochards. Mais si tu laisses les hôtels pour tes enfants et avec Dieu dans leur cœur, bien aimé, les enfants vont aller la gloire pour gloire.
Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas laisser associer à tes enfants comme l'amour de Dieu. Nous faisons beaucoup d'efforts pour dire que je laisse ça à mes enfants. Quand je vais vieillir, comment je vais vivre. Mais bien-aimé, tu ne sais pas à 80 ans comment tu seras. Tu ne sais pas à 70 ans comment tu seras. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de tâtonner. Parce qu'il n'y a personne dans cette salle qui connaît ce qui va arriver demain. Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va nous arriver demain. Et Dieu qui connaît ce qui va nous arriver demain, c'est Dieu que nous devons aimer. Que nous devons aimer. Parce que je connais, je sais que c'est lui qui connaît ce qui va m'arriver demain. Je vais l'aimer. C'est lui qui peut m'épargner de tout le malheur. Bien aimé, l'amour de Dieu, c'est ce qui fait le bonheur. Le bonheur d'un couple, le bonheur d'une église, le bonheur d'une famille. Et la base d'une vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu, tout ce qu'il peut dire, c'est le mensonge. Bien aimé, parce que c'est l'amour de Dieu. C'est ça la question que nous devons se poser. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour qui te regarde toi, mais c'est l'amour qui regarde toujours les intérêts des autres. C'est l'amour qui regarde toujours les autres. Voilà pourquoi nous devons s'arrêter pour se demander est-ce que j'aime Dieu. Prenons aujourd'hui la décision d'augmenter notre amour envers Dieu. Dieu est une assurance sûre. L'amour de Dieu envers les hommes n'a jamais grandi. Dieu nous a déjà aimés. La Bible dit Dieu a étant aimé le monde. Dieu nous a déjà aimés. N'attends pas que Dieu va grandir son amour. Non, l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse sacrifier son fils. Parce qu'il a dit que moi seul que je vais faire le sacrifice là. Parce que quand ça arrivait qu'Abraham voulait tuer Isaac, Dieu a dit non, je vais te donner l'animal pour sacrifier. Mais c'est lui-même qui a sacrifié son fils. L'amour de Dieu est déjà au top. Mais c'est nous qui vont augmenter notre amour en aimant Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a déjà aimé le premier. Est-ce que j'aime Dieu? Et je vais te poser la deuxième question. Tu peux te dire, est-ce que j'aime Dieu? Et la deuxième question qui vient après ça, aimer Dieu, c'est quoi? Peut-être tu peux dire, aimer Dieu parce que je prêche comme ça. Oh, papa Samy aime Dieu parce qu'il prêche bien. Non, ce n'est pas ça. Ça fait partie, mais ce n'est pas ça vraiment. Aimer Dieu, ce n'est pas prier 24 heures sur 24 heures, mais ça fait partie de ça. Ce n'est pas jeûner 80 jours, ça fait partie de ça. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Amen. Aimer Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Bien aimé, si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. Et quand tu te poses la question, est-ce que j'aime Dieu? Là, tu vas commencer à regarder le commandement de Dieu. Mais comment tu peux garder ces commandements si tu ne passes pas le temps dans la parole de Dieu? Comment tu peux connaître ces commandements si tu ne lis pas la parole de Dieu? Tu passes tout ton temps d'écouter seulement le message sur les réseaux sociaux. Bien aimé, il y a le temps que tu dois prendre ta parole, la Bible, et lire, et toi-même tu pries que Dieu puisse te révéler la parole. Il y a le temps que tu dois méditer la parole de Dieu. Et comment tu peux garder? C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder la parole de Dieu. Et si tu lis ces versets-là, on dit, même ces commandements ne sont pas pénibles. Et dans le livre des Semeurs, dans la version des Semeurs, on nous dit, l'amour de Dieu, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Semeurs ajoute un autre verbe. Ce n'est pas toujours garder, mais c'est accomplir. Et quand tu te poses la question, est-ce que j'aime Dieu? Il faut te dire, est-ce que j'accomplis ses commandements? Est-ce que j'accomplis sa parole? Parce que la parole de Dieu même nous demande, méditer ses livres jour et nuit. Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu?
Est-ce que tu peux prendre le temps, même 30 minutes par jour, pour méditer la parole de Dieu? La parole de Dieu nous demande, dans le livre d'Un Samuel, il dit que c'est un péché pour moi si je n'arrive pas à prier. Est-ce que tu as le temps de prier? Même depuis il y a 3 dimanches, le pasteur nous a prêché pour dire comment un chrétien peut aider son église locale. Mais tout ça, ça fait partir de garder le commandement. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous montre comment aider son église locale. Si quelqu'un n'arrive pas à être actif dans son église locale, si quelqu'un n'arrive pas à aider son église locale, il n'accomplit pas les commandements de Dieu. Parce que parmi les commandements de Dieu, on parle de comment servir Dieu dans son église locale. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de l'église locale. En dehors, on va aller prêcher pour amener les âmes dans une église locale. L'amour de Dieu, c'est accomplir ses commandements. Dans une autre version, Second 21, c'est une version, on nous dit, l'amour de Dieu, c'est respecter ses commandements. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Bien-aimé, le commandement, est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Dans 2 Jean, chapitre 2 Jean, épître 2 Jean, deuxième épître de Jean, il n'y a pas de chapitre, il n'y a que le verset. Verset 6, on nous dit, l'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Ici, on ajoute un autre verbe de marcher. Disons, on nous dit, l'amour de Dieu, c'est garder ses commandements, c'est accomplir ses commandements, c'est respecter ses commandements. Ici, on nous dit, marcher selon ses commandements. Dans la version Semeur, on nous dit, vivre selon ses commandements. Tout ça, ça fait partir de l'amour de Dieu. Et pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Si j'aime Dieu, je dois garder ses commandements. Il y a eu même discussion avec Judas, pas Iscariot, qui parlait avec Jésus dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 21 à 24. Jésus qui dit, c'est lui qui m'aime, garde ma parole. Et celui qui ne garde pas ma parole ne m'aime pas. Disons, il y a des choses ici. Si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. C'est-à-dire, tu aimes sa parole, tu gardes sa parole. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne gardes pas sa parole. Ici, il y a un problème de priorité. Dans la vie, on se retrouve seulement devant 2 choses. Il y a ce que le monde nous propose et ce que Dieu nous propose. Est-ce que, si je prends ce que le monde nous propose, c'est-à-dire que je n'aime pas Dieu. Si je prends ce que Dieu me propose, c'est-à-dire que j'aime Dieu. Nous sommes dans un monde bipolaire. Il n'y a jamais d'un être, il y a toujours des pôles. Ou tu acceptes ce que Dieu, tu respectes ce que Dieu te dit, ou tu refuses, tu acceptes ce que toi-même tu te dis. Les gens peuvent donner tous les arguments, mais la parole de Dieu reste claire. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Mais nous les hommes, on veut compliquer la parole de Dieu pour prendre les gens en otage. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Et je crois que cet après-midi, il y a quelqu'un qui va encore augmenter son amour envers Dieu. Oh Seigneur de gloire. Bien-aimé, quand tu gardes sa parole, tu accomplis sa parole, tu respectes sa parole. Et quand tu marches selon sa parole, tu vis selon sa parole, il y a l'impact que sa parole apporte dans la vie de quelqu'un. Et à ce moment-là, quand on remarque, quand quelqu'un augmente l'amour de Dieu, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de quelqu'un. Et je vais donner à peu près 6 à 7 choses qui vont se passer dans la vie de quelqu'un. Quand la parole de Dieu commence à impacter la vie de quelqu'un, et l'amour de la personne de Dieu commence à augmenter dans la vie de quelqu'un. Nous avons aimé Dieu quand nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais notre amour ne peut pas rester statique. Notre amour va augmenter. Nous devons augmenter notre amour. C'est comme, vous voyez pourquoi dans la Bible, on dit toujours, on compare la relation de l'homme avec Dieu comme la relation de la femme avec son
son mari. Parce que l'amour de l'homme va augmenter envers sa femme et l'amour de sa femme va augmenter envers son mari. Parce que les gens qui se sont mariés 5 ans, ils ne sont pas de même des gens qui se sont mariés il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous connaissez des erreurs, votre amour est en train d'augmenter. Il y a des choses que vous commencez à tolérer, il y a des choses que tu sais, ah, c'est celui-ci, il a fait toujours comme ça. C'est comme ça l'amour de Dieu. Notre amour envers Dieu, ça doit augmenter. Ce qui est différent avec Dieu ici, parce que l'amour de Dieu pour nous est déjà au top. C'est à nous d'augmenter notre amour envers Dieu. Et qu'est-ce que l'amour, la parole de Dieu nous amène quand on les garde, on l'accomplit, on les respecte. Et la Bible nous dit, la première chose, nous allons devenir les imitateurs de Dieu. Amen. On devient les imitateurs de Dieu. Parce que quand tu commences à absorber la parole de Dieu en toi, ça t'amène de devenir imitateur de Dieu ou de suivre l'exemple de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole qui est Dieu. Et quand tu gardes cette parole-là dans ta vie, et ta parole-là, ça commence à te rendre, tu commences à devenir comme Dieu. Tu commences à devenir imitateur de Dieu. Bien-aimé, on dit ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 2, on nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc. Si Dieu nous dit de devenir ses imitateurs, c'est possible. Ce qui est impossible, Dieu ne peut pas nous dire ça. Il nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Bien-aimé, celui qui aime Dieu, il doit devenir imitateur de Dieu. Il doit commencer à imiter Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas imiter quelqu'un qu'on haït. On peut l'imiter pour se moquer de lui, mais on ne peut pas suivre son exemple. Ici, imiter, c'est dans le sens de suivre l'exemple de Dieu. Comment Dieu a aimé, comment Dieu a fait des choses. C'est comme ça un chrétien qui aime Dieu, il doit commencer à se demander la façon où je fais mes choses. Ici, c'est la façon où Dieu fait. Ce n'est pas la façon que mon père a fait. Si mon père avait fait ces choses, parce que lui ne connaissait pas Dieu. Mais comme moi je connais Dieu, je vais commencer à faire mes choses selon moi. Tu arrives dans une église, si tu vois les gens se comportent de leur façon, mais toi tu as la façon où Dieu t'a dit comment on peut se comporter dans l'église. Tu ne dois pas commencer à suivre ce que tu as. Non, tu dois commencer à suivre qu'est-ce que la parole de Dieu dit, comment on peut se comporter comme un serviteur de Dieu, comment dans l'église, comment un mari peut se comporter, comment une femme peut se comporter. Tout, c'est dans la parole de Dieu. Amen. On nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonnes odeurs. Ça c'est Ephésiens 5, versets 1 à 2. Et dans le sommaire, Ephésiens 2, on nous dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comment cela était le cas pour le Christ. Disons, tu deviens imitateur de Dieu, c'est-à-dire toute ta vie dirigée par l'amour. Si je le fais, c'est par l'amour. L'amour te pousse de faire des choses que tu ne peux pas faire. Je ne pouvais pas pardonner, mais à cause de l'amour, je vais pardonner. Je ne pouvais pas visiter ce monsieur-là, la façon qu'il m'a insulté, mais à cause de l'amour, je vais le visiter. Jésus-Christ sur la croix, il n'y a personne qui peut pardonner. Mais à cause de l'amour, il dit, Père, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça, mais à cause de l'amour de Dieu. Même si je me trouve dans une position de force, je ne peux pas sortir avec cette sœur à cause de l'amour de Dieu. Je ne peux pas faire ça. À cause de l'amour de Dieu, je vais pardonner mon mari. À cause de l'amour de Dieu, je vais pardonner ma femme. À cause de l'amour de Dieu, je vais faire ça. C'est ça ce que la Bible nous dit, de le faire pour l'amour de Dieu. Amen. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu nous amène pour augmenter l'amour de Dieu.
À part de devenir les imitateurs de Dieu, la deuxième chose, c'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5, dans la version 5021 que j'ai lue, la Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Est-ce que ton attitude est identique à celle de Jésus-Christ? C'est ça l'amour de Dieu. Quand on aime Dieu, notre attitude doit devenir seule à Jésus-Christ. J'ai une attitude, les sentiments. Tu sais les sentiments que Jésus-Christ a dit. On demande à Jésus-Christ, non, viens manger. Jésus-Christ il dit non, ma volonté, ce n'est pas cette nourriture. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça les sentiments qui étaient en Christ. Sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Les sentiments qui étaient en Christ, c'est que je viens de dire aux Marc ici, en commençant, les sentiments qui étaient en Christ, les sentiments de compassion. Il dit à ses disciples, non, allez chercher à manger pour eux. Il ne faut pas les renvoyer. C'est les sentiments. Jésus-Christ avait les sentiments d'amour. Il avait les sentiments d'humilité. Il avait les sentiments d'aider. Il avait les sentiments de faire du bien aux gens. C'est ce que la Bible nous demande. Et celui qui aime Dieu, son attitude doit être identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Et la troisième chose qui nous amène dans d'aimer Dieu, et quand on aime Dieu, la parole, quand ça entre, on garde la parole. Les choses qui étaient pour toi des gains, ça devient une perte. Ce qui était pour toi est des gains. Il y a des choses, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, il y avait des choses qui étaient importantes pour nous. La calomnie, les critiques, le mensonge, le médisance, l'impudicité, l'adultère, l'alcool, l'ivrognerie, toutes ces choses-là, bien aimées, tout qui était pour nous un gain. Et la Bible nous dit, quand on augmente l'amour vers Christ, on a l'amour de Dieu, ces choses-là, ça va devenir une perte. Quand tu les regardes, tu dis une perte, ce n'est pas encore un bénéfice. Si je le fais, je suis en train de courir la perte. Et quelqu'un, il n'y a personne qui veut perdre, il n'y a personne qui veut gagner. Et ces choses-là ne me font pas gagner. Et c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8, la Bible nous dit ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je l'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ. Disons tout ce qui était pour toi comme gain avant de connaître Christ. Si tu le pratiques jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour de Dieu vient en nous quand les choses qui ont été pour nous de gain, la colère, tout ça, on commence à les regarder comme une perte. On dit, ah, ces frères ici, on les connaît. Quand on les parle comme ça, c'est les combats qui commencent ici. Cette sœur, on les connaît. Quand on les parle comme ça, ce sont des insultes qui commencent. Oh, je connais ces frères ici, je connais cette sœur, ils ne pardonnaient jamais. Mais avant de connaître Christ, je ne pardonnais pas. Mais depuis que j'ai connu Christ, parce que j'ai l'amour de Dieu, je dois pardonner. Je dois pardonner parce que j'ai l'amour de Dieu. Je dois pardonner. Je dois pardonner parce que j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en moi, ça commence à me faire, toutes mes pensées, ça devient comme une perte. Et ça me donne, ce n'est pas encore important. La Bible est là, je les regarde comme la boue. Il n'y a personne qui peut aller jouer dans la boue. Et quand tu regardes les choses comme la boue, et tu les regardes de loin, parce que la boue, quand on marche sur la route, on voit la boue, et on voit de loin des gens. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est ça, c'est que l'amour de Dieu amène à nous. L'amour de Dieu amène à nous. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, on nous dit de ne pas aimer le monde. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Bien aimé, si tu aimes encore le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et la Bible nous dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, le mauvais désir qui anime l'homme,
livré à lui-même. La soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire de biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui a accompli la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça, c'est que la Bible dit, celui qui accomplit la parole de Dieu demeure éternellement. Celui qui a l'amour de Dieu. Bien aimé, la Bible, ce n'est pas mauvais d'avoir les choses matérielles, mais il ne faut pas que ça soit une priorité pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas sacrifier l'œuvre de Dieu pour les choses matérielles, bien aimé. Parce que ces choses vont rester un jour. Il n'y a personne qui va me dire qu'il vivra pour l'éternité. Un jour, et tu ne connais pas le jour de ta mort. Ne crois pas que parce que l'autre est mort à 85 ans, toi tu vas mourir à 85 ans. C'est pour cela que nous devons aimer Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 119, verset 130, que la révélation de ta parole est claire et nous donne les discernements. Nous les enfants de Dieu, nous avons cette intelligence de faire la part des choses, de ne pas s'attacher au matériel, de ne pas sacrifier l'œuvre de Dieu pour le matériel. Parce que nous savons qu'un jour, nous allons retourner auprès de notre Père. Nous devons avoir de matériel, nous devons avoir de milliards, de millions, mais c'est ce que nous devons avoir, que ça ne soit pas, ça ne vient pas nous mettre à côté de l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que tu vas lui dire, non, je cherche encore l'argent, quand j'aurai l'argent, je vais te servir. Cherche l'argent, et quand tu auras l'argent, tu vas te servir. Le jour où tu vois que tu as eu l'argent là, c'est ce jour-là, ce sera trop tard. Aussi longtemps que nous cherchons l'argent, aussi longtemps que nous cherchons tout, nous devons aussi, le même sacrifice que nous faisons pour nous-mêmes, c'est le même sacrifice que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a la parole de Dieu, qui a l'intelligence éclairée pour dire que je ne peux pas perdre un temps pour des autres choses en sacrifiant l'œuvre de Dieu. Dieu doit être ma priorité. L'amour de Dieu, c'est une question de priorité, bien aimé. La Bible dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il s'est fait l'ennemi de Dieu. Beaucoup de nous sommes déjà fait l'ennemi de Dieu. Mais on gêne toujours, 40 jours, 30 jours, 50 jours. Mais tu es l'ennemi de Dieu. Et ta prière n'a pas l'effet sur Dieu. Comment quelqu'un qui sait que non, il est un enfant de Dieu, il peut entrer dans un projet où le projet là va l'éloigner de Dieu, le projet là il ne va pas venir à l'église chaque dimanche, il ne va pas venir à l'église même pendant la semaine, il ne va pas venir à l'église pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, il se dit toujours il est l'enfant de Dieu. Non, non et non. Ce soir, cet après-midi, en commençant par moi et à chacun de nous, bien-aimés, augmentons l'amour de Dieu. Aimons Dieu. Et la Bible nous dit, nous donne un secret. Quand on aime Dieu, il voit tout contribuer, faire tout ce qui nous arrive, contribuer à notre bien. Bien-aimé, tu peux faire le projet, tu fais le petit business. Tu fais le projet seulement au temps où tu donnes ton temps à Dieu. Mais les temps qui te restent là, tu fais tes projets, tu gagnes beaucoup plus que les gens qui passent des heures et des heures sans venir à l'église. Mais toi seulement les temps, tu dis non. Moi, je vais faire le business, je vais chercher mon argent, mais je ne veux pas manquer le programme de l'église. Je dois être toujours à l'église. Mais les temps, 2 heures, 3 heures que tu es dans tes affaires là, dans tes projets là, tu vois comment ça donne. Parce que Dieu voit faire tout pour que ça contribue à ton bien. Mais quand tu dis non, toi reste d'abord Dieu. Moi je veux faire d'abord, avoir et devenir millionnaire, devenir milliardaire. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, nous faisons d'autres efforts, nous les faisons, et à la fin, on vient regretter. Bien-aimé, si on n'a pas l'amour de Dieu, ça c'est une vérité de la Bible. Si on n'a pas l'amour de Dieu, tout ce qu'on fait,
ça va nous rattraper un jour. Mais quand on a l'amour de Dieu, au finish, ça va concourir à notre bien. Et cet après-midi, je vais exhorter quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un de retourner son amour vers Dieu. De ne pas s'embrouiller, de ne pas regarder à gauche ou à droite. Je me posais la question, et Dieu, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Et le cinquième point, les quatrième point qui peut nous aider, que l'amour de Dieu amène à nous, c'est la soumission. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, on attend la soumission à Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 22, femmes, soyez soumis à vos maris, comme l'Église est soumise à Dieu. Bien-aimés, nous devons être soumis à Dieu. La soumission est plus que l'obéissance. Parce que quand vous lisez l'Éphésiens 5, là, on dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Les enfants n'ont pas le choix, parce que c'est mon père, je vais l'obéir. Mais la femme, une personne que tu as appris dans une autre famille, il a le choix. Mais la Bible le demande, comme toi tu es chrétien, tu dois être soumis. Bien aimé, si vous regardez bien, la soumission vient de deux mots. Soumission, qui signifie soutenir la mission. La femme est là pour soutenir la mission de son mari. La femme est dans le couple pour soutenir la mission de son mari. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes là pour soutenir la mission de Christ. Pour soutenir l'église de Christ. Est-ce que tu soutiens l'église de Christ? C'est ça l'amour de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et la cinquième chose qui constate notre amour de Dieu, c'est de se contenter. Apprendre à être content de ce que tu es. Ce qui nous tue beaucoup des enfants de Dieu, on n'est pas satisfait. Tu n'es pas satisfait de ta beauté, tu n'es pas satisfait de ta taille, tu n'es pas satisfait de ta voiture, tu n'es pas satisfait de ce que tu es et ce que tu as. Et maintenant, quand tu commences à chercher, tu t'éloignes de Dieu. La Bible nous dit, c'est Paul qui disait dans les Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12, ce n'est pas envie de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est ça. Nous devons se contenter. Un enfant de Dieu qui se contente de ce qu'il est. On dit, je ne dis pas que être, si tu te trouves dans une situation, non, d'accepter cette situation. Mais sois d'abord contente, sois de ce que tu es. Sois d'abord content de ce que tu es et tu es en train de chercher les autres. Il ne faut pas, parce que quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il est, c'est quelqu'un qui envie les autres. Bien aimé, les gens viendront et te voir conduire une belle voiture. Ils disent, Papa Samy, ta voiture Mercedes, c'est une belle voiture. Mais quand toi, tu ne dors pas la nuit, quand toi, tu ne dors pas à la maison, tu es en train de chercher l'argent. Il n'y a personne parmi les gens qui t'acclament là, qui viendront te donner l'argent. Mais si toi, tu as fait pour que les gens te voient et que tu roules une Mercedes, tu es entré comme dans les théâtres des Ivoiriennes, tu as tiré à terre. Tu es à côté. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Un enfant de Dieu, c'est lui qui est dans la joie. Même s'il est malade, il est dans la joie. Même s'il manque, il est dans la joie. Parce qu'il sait qu'il a un Père pourvoyeur. Et quand tu aimes ce Dieu-là, il voit pouvoir pour toi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou un fils d'un homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, moi je t'aime, mais regarde les situations qui m'arrivent. Mais Dieu te dit, attends, je vais jouer. Je vais, ça va contribuer. Ta situation de maladie là, à la fin, ça va contribuer. Tes problèmes qui t'ont arrivé là, ça va continuer. Mais toi, continue toujours à augmenter ton amour envers moi. Et la sixième chose, que le cœur soit disposé d'aimer Dieu. La parole de Dieu. Quand on garde la parole de Dieu, notre cœur devient être disposé d'aimer Dieu. Que le cœur soit dirigé vers l'amour de Dieu. On nous parle de ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5.
Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quelqu'un qui aime Dieu, son cœur est dirigé vers l'amour de Dieu. À chaque fois, le cœur est dirigé vers l'amour de Dieu. Et septième chose, que quand tu gardes la parole de Dieu et tu démontres l'amour, c'est aimer ton prochain. On a dans l'église les gens qui n'aiment pas le frère, les gens qui n'aiment pas le sœur. On a déjà entendu quelqu'un qui dit « je n'aime pas ce frère ici, je n'aime pas cette sœur ». Tu lui demandes « pourquoi tu n'aimes pas cette sœur ?» C'est seulement comme ça. Les gens amènent leurs histoires de dehors, ils les amènent dans l'église. Les gens n'aiment pas le prochain. Écoute ce que la Bible nous dit. C'est très profond. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a beaucoup de menteurs parmi nous. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Toi, tu n'aimes pas, je n'aime pas Simon que je vois. Comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Et le verset 21 nous dit, et nous savons de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et quand tu gardes la parole de Dieu, la parole de Dieu t'enseigne d'aimer son frère. Bien aimé, si tu te dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Quand on parle de frère ici, on ne parle pas de frère. Les gens, d'autres personnes aiment seulement leur frère biologique. Quand ils veulent faire les choses pour leur frère biologique, leur sœur biologique, c'est différent de frères de l'église et de sœurs de l'église. Il y a même des gens, quand un frère de l'église a un problème, il peut venir rester 15 minutes. Mais quand son ami a un problème, il est là chaque jour. C'est là où on montre que l'amour de Dieu est encore loin. Bien aimé, nous devons augmenter l'amour de Dieu. Si ces choses sont en nous, ça nous aide d'augmenter l'amour de Dieu. Amen. Et on prend un cas pour finir. Le cas de notre frère Joseph. Quand je parle de Joseph, je parle de Joseph, le fils de Jacob. Et quand vous lisez, vous allez lire à la maison Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 39 et Genèse chapitre 39 jusqu'à chapitre 45. Parce que chapitre 37, c'est Joseph dans la vente de Joseph, de 39 jusqu'à 45, Joseph en Égypte. Et après Genèse chapitre 50, c'est à ce moment-là, Jacob est déjà mort et Joseph reste avec ses frères. Et quand vous lisez ça, vous trouvez que non, ce qui a amené Joseph à être le premier ministre dans un pays étranger qui n'était pas son pays, en dehors des règles humaines, c'est Dieu qui l'a amené là. Et comment il l'a amené là? Parce que Joseph aimait Dieu. La Bible nous dit, Joseph venait rapporter toutes les mauvaises choses que leur frère faisait à leur papa. Et son papa, qu'est-ce qu'il faisait? Et ses frères continuaient à haïr Joseph. Et Joseph, quand il a eu des songes, il amène ses songes, on dit que les degrés d'haïr Joseph a augmenté. En plus, ça a augmenté. Et maintenant, le jour est arrivé, le père dit à Joseph, Joseph, est-ce que tu peux aller voir tes frères qui sont partis perdre le troupeau? On dit, Joseph qui a dit, la réponse de Joseph, si vous lisez ça, Joseph lui dit, mais voici. Dans une autre version qui dit, oui père, disons, je suis prêt d'aller assister mes frères. Mes frères qui m'haïssent, mes frères qui me veulent du mal, mais je suis prêt d'aller le voir comment il se comporte. Cet amour-là, l'amour du prochain, il faut seulement aimer Dieu pour être comme ça. Et la Bible nous dit que Joseph, quand il est parti, de loin, ses frères disent, voyez le faiseur des songes, on va les tuer. Il n'est pas encore arrivé. Et quand il est arrivé, on s'est précipité de Joseph. On a précipité, on a tout, on l'a mis dans une citerne. Et c'est comme ça, vous connaissez l'histoire. Son grand frère a dit, non, il ne faut pas les tuer. C'est Judas qui a donné l'idée de le vendre, on l'a vendu. On n'a pas vendu Joseph n'importe où. Dans la maison de Potiphar. Qui faisait contribuer tout ça? C'est Dieu qui était en train de contribuer. Parce que Joseph aimait Dieu. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a commencé à aimer Joseph.
Bien-aimé, la femme de Potiphar a commencé à aimer Joseph. Je pense qu'à chacun de nous ici, la femme d'un généraux, il dit, mais toi tu es un esclave, tu vas dire que non, si je deviens son chum, c'est-à-dire que la maison ici, ça sera ma maison. Mais Joseph, comme il aimait Dieu, il n'a pas voulu aller avec la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Et en prison, on n'a pas mis Joseph n'importe où. On a mis avec le VIP. C'est qui était le travailleur de chez roi. C'est là où Joseph a interprété le songe. Et Joseph, les autres sont sortis. Quand ils sont sortis, ils ont oublié Joseph. Mais comme Dieu contribue toujours au bien de Joseph, parce que Joseph aimait Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a fait appel à Joseph parce qu'un jour, Pharaon a eu songe. Il y a une personne qui a eu la capacité d'interpréter. Et quand Joseph a interprété le songe, vous connaissez le reste. Joseph a été mis comme le premier ministre. Joseph est devenu premier ministre parce qu'il aimait Dieu. Parce que si quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, il voulait coucher avec la femme de Potiphar. Si quelqu'un n'aimait pas Dieu, il ne voulait pas venir à l'aide de ses frères. Et si Joseph n'était pas venu à l'aide de ses frères, comment on pouvait l'attraper pour le vendre? Si on n'avait pas vendu Joseph, comment il pouvait arriver en Égypte? S'il n'était pas chez Potiphar, comment il pouvait se trouver en prison? S'il n'était pas en prison, comment il pouvait sortir, arriver auprès de Pharaon? Tout ça, c'est Dieu qui a contribué ça pour le bien de Joseph et pour amener Joseph à la prémature. Et la Bible nous dit, dans les Genèse chapitre 50, verset 20, vous allez lire à la maison, la Bible nous dit, quand Jacob est mort, ses frères ont commencé à trembler. On dit, ah, maintenant Joseph va nous venger. Et Joseph lui dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nouveau. Vous avez voulu de me faire du mal. Mais Dieu a voulu changer le mal en bien. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, les gens qui vont chercher à te faire du mal, tout le mal qui va t'arriver, Dieu va changer ça en bien. Et que Dieu te bénisse. Que chacun de nous prie, que le Saint-Esprit nous aide encore, chacun de nous, d'augmenter l'amour de Dieu. Je vais demander à Maman Rachel de venir reprendre le micro. Amen. Amen. Chacun de nous a sa part. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons nous préparer les enveloppes. Tu as préparé ta dîme, ton offrande. Tu as prié pour ça. Nous allons offrir à Dieu.
Merci pour les offrandes et les dîmes. Bénis la main qui était dans les paniers. Bénis la source de provenance. La Bible dit, toi tu bénis en abondance. Bénis en abondance parce que là où cet argent a été retiré, il y a un vide. Bénis, remplis Seigneur. Donne la force, le courage, la santé de chercher encore, d'avoir pour donner plus que ce qu'on a donné aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'ont pas donné, Seigneur, ils n'en ont pas. Donnez à eux aussi, qu'ils puissent en avoir pour que le dimanche prochain, qu'ils puissent donner aussi. Bénis-les en abondance, bénis leurs sources de provenance, bénis leur travail. Seigneur, sanctifie, purifie ces offrandes et ces dîmes. Que le travail qu'ils vont faire avec ça soit béni, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tes enfants. Merci pour la parole. Parce que tu nous as parlé. Nous te disons merci. Parce que nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer au communiqué. Communiqué. Chaque dimanche, notre culte à domicile, excuse-moi, notre culte dominical à partir de 14h à 16h. Efforçons-nous à venir à temps pour commencer ensemble parce que Dieu nous attend déjà ici à 13h. Chaque mercredi à partir de 19h, prière des femmes de l'église El Shaddai. Papa Samy nous a dit, selon la parole de Dieu, si nous aimons Dieu, nous allons faire sa volonté, nous allons nous connecter chaque mercredi, nous allons être disponibles pour prier ensemble avec les autres mamans. Efforçons-nous à être connectés à partir de 19h en ligne. C'est ça, faire la volonté de Dieu, c'est ça, aimer Dieu. Chaque jeudi, ici à l'église, notre culte de la semaine, adoration et prière, intercession à 19h. Ça aussi, c'est aimer Dieu. Efforçons-nous à venir chaque jeudi à prier ensemble avec les frères et sœurs. Après les travail, nous sommes fatigués. Mais si nous aimons Dieu, nous allons nous sacrifier à venir prier. Vendredi, études bibliques en ligne à partir de 19h. Si tu n'es pas au travail, si tu es disponible, essaie de te connecter pour prier ensemble. Et puis, étudier la Bible en ligne, c'est très important. Samedi, répétition de la chorale ici à l'église à partir de 14h. Après, il y a prière des hommes El Shaddai à partir de 18h en ligne. Tous les hommes, vous êtes invités à vous connecter samedi 18h pour prier ensemble avec les frères. Là, j'invite Papa Lucien pour une communiqué à donner à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais juste être un peu bref et vouloir communiquer à l'Assemblée. Vous savez que depuis le 27, si je ne m'abuse pas, février, sur 81 chemin Montréal, là où nous étions logés, le bâtiment a pris feu. Depuis lors, nous sommes en train de graduer les efforts pour avoir un chez nous. Nous avons eu à mettre en action le GoFundMe que nous continuons toujours activement à demander aux membres de l'Église de visiter et d'informer plusieurs pour avoir assez de moyens. Mais la raison de cette communication avec l'Assemblée cet après-midi,
c'est pour vous donner un compte rendu de là où nous en sommes d'une manière un peu générale. Et en passant aujourd'hui à 21h, on a une réunion sur Zoom pour partager avec certaines personnes qui ont pris l'engagement de soutenir ces projets. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous dire que nous avons trouvé une place et nous avons fait une offre. Nous avons trouvé une place sur 257 Sainte-Anne. Nous avons fait une offre conditionnelle. Quand on parle d'une offre conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des conditions qui doivent être résolues. Une fois ces conditions résolues, alors nous pouvons dire que nous avons trouvé un chez nous. Il y a un délai de 30 jours pour que toutes les conditions soient résolues. Entre autres, nous avons la condition de la ville. La ville doit accepter que cet endroit soit utilisé comme une église. Nous avons une condition de l'inspection. Il faut que l'inspection passe. Il faut qu'on vérifie les bâtiments et qu'on dise voilà les prix pour ces bâtiments par rapport à ces conditions, c'est égal. Il y a la condition financière. Il faut que la banque avec laquelle nous dealons puisse accepter d'octroyer une hypothèque au nom de l'Église. Nous sommes dans les pourparlers. Il y a aussi la condition d'évaluation. Parce que nous dealons avec la banque, il faut que la banque évalue la valeur de l'endroit où nous avons fait une offre. Et que la banque dise, voilà, votre offre qui est inférieure à 1 million vaut la valeur de cet édifice. Comme ça, la banque sait à quoi elle s'engage. Alors, la raison pourquoi je voulais vous communiquer cette petite avancée, c'est d'abord une fierté pour El Shaddai, depuis que nous sommes en train de vouloir avoir un chez nous, que nous sommes aussi si près de notre but. Et c'est beaucoup plus pour mobiliser. Nous avons besoin d'une mobilisation générale. Toutes ces conditions qui doivent être respectées dans les 30 jours demandent des dépenses. C'est-à-dire qu'il faut payer les avocats, il faut payer l'inspecteur, il faut payer les documents qu'il faut à la ville, il faut faire, en faisant l'offre, on fait un dépôt et dès que la condition financière est levée, c'est-à-dire nous avons besoin de 20% à donner à la banque. Alors, s'il vous plaît, tout compte. Ne vous dites pas que votre contribution ne fera pas une différence. Je vous en supplie. Non seulement vous qui êtes ici, mais soyez les relais de El Shaddai pour quiconque n'est pas enseigné maintenant. Votre don est d'une valeur inestimable pour ces instants, étant donné que nous avons 30 jours pour lever toutes les conditions qui sont au-devant de nous. Comme je le disais, nous devons donner un dépôt de 20% sur le montant. Quand je dis on a fait une offre moins d'1 million, je ne vais pas m'hasarder ici pour dire voilà le montant final. Parce que le propriétaire peut faire ce qu'on appelle contre-offre. Voilà pourquoi j'ai besoin des données exactes, du prix exact qui sera convenu pour vous les communiquer et dire voilà les 20%
de 900 000, les 20% de 800 000, les 20% de 750, c'est autant. Et voilà, l'hypothèque peut être d'autant. Nous avons besoin d'hommes à tout faire pour vérifier l'édifice, voir comment l'édifice peut être divisé en douche, cuisine, salle de jeux, salle des enfants, ainsi de suite, et les faire d'une manière aussi professionnelle que nous ayons un chez nous adapté. Une chaire vraiment comme l'église et tout ce que ça prend. Je parlais des avocats, qu'il faut payer les frais des avocats et faire tout le suivi. Je reviens pour finir que nous avons besoin de vos dons. Nous avons le GoFundMe, nous avons l'email de l'église. Vous pouvez m'appeler en personne ou appeler les autres anciens ou les pasteurs. Sachez une chose, que depuis que nous nous sommes engagés activement à voir ce projet aller de l'avant, un compte rendu détaillé de tous les fonds que nous sommes en train de recevoir par ceux qui nous les donnent par les emails, par ceux qui nous les donnent par les chèques. Tout ce compte rendu sera rendu à l'église. Combien nous avons perçu, combien nous avons dépensé, et maintenant que nous allons avoir un chez nous, combien et comment nous allons nous organiser pour certainement retourner à notre temps de culte régulier avec tout ce que ça vient avec. Je pense avoir tout dit. Nous insistons sur votre contribution. S'il vous plaît, nous n'avons que 30 jours pour lever toutes les conditions listées dans notre offre. Et cette offre court du 1er septembre au 30 septembre. La raison pour laquelle elle court du 1er septembre au 30 septembre, c'est parce qu'avant nous, il y avait une offre. Cette offre courait jusqu'à la fin de ce mois, donc demain. Mais d'après les indiscrétions de notre agent immobilier, la personne qui a fait l'offre ne saura pas répondre à tous les critères. Voilà pourquoi nous pensons être les bien placés pour répondre aux critères et puis avoir cet endroit comme chez nous. Ceux qui ont pris l'adresse peuvent jeter un coup d'œil. C'est un gros bâtiment et plus espacé, peut-être, je dirais, 2 fois plus grand que ça ou 2 fois et demi plus grand que ça. Et on trouvera les moyens, si jamais nous levons toutes les conditions, pour faire de cet endroit un chez nous. Alors, s'il vous plaît, nous avons 2 sortes de dons. Il y en a qui donnent par le GoFundMe, il y en a qui donnent par les emails, il y en a qui donnent par les chèques, il y en a qui nous appellent pour dire « passez, j'ai ceci, j'ai cela ». Mais s'il vous plaît, informez aux autres et soutenons-nous dans la prière pendant ces 30 jours pour que enfin El Shaddai puisse avoir un chez lui. Merci. Amen. J'invite Pasteur Télésphore pour clôturer la prière de la fin. Allez dans la paix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et nous mettons devant, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci une fois de plus au Papa, parce qu'en ce jour qui a été sanctifié, glorifié par toi, pour que nous puissions t'adorer, nous avons accompli notre part, Père. Je vais te rendre grâce pour l'orateur de ce jour et pour cet appel à l'amour de la personne que tu es, mon Dieu. Donne bénis ton peuple et accompagne-les sur le chemin de retour et donne-nous la grâce encore, Père, de nous retrouver ici les jours prochains, de te glorifier, pour élever ton nom, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi